Je m'interroge ce jour sur la question du détournement des projets proposés par les jeunes entrepreneurs par les gestionnaires des programmes mis en place par le président de la République. Formulation pour reformulation, détournement des projets proposés par un certain département ministériel. Qu'est devenu le « il faut oser » du président Paul Biya dans ce pays? Qu'est devenu le programme d'aide au retour et à l'insertion des jeunes de la diaspora mis en place le 14 février 2017? Il a été paraphé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Moumouna Futso. Quels sont les mécanismes mis en place pour aider les Camerounais à oser? Il y a de nombreux projets qui ont été mis en place, qui ont été implémentés. Les derniers, c'est les PCP. PCP à CFA, PCP à FOP et tout ce que vous voulez. Le reste, c'est des projets étant clôturés. Comment comprendre qu'à ce jour, les jeunes Camerounais soient butés aux pratiques ténébreuses développées par certains collaborateurs du chef de l'État? On met sur pied des programmes. Il est question pour ces jeunes de venir présenter les 10 projets, de venir souscrire à ces programmes mis en place à travers la présentation d'un projet. L'ensemble des projets présentés sont déclarés non matures. Parlons trivialement. Ces projets sont jugés pas acceptables et pas bancables, pour parler maintenant techniquement. Il est question qu'un comité soit mis en place pour développer, aller au-delà de la pensée de l'initiateur. Pendant cette période, le comité mis en place prend en charge le porteur du projet. Des exposés sont organisés pour qu'il vienne, le porteur du projet, expliquer minute by minute, point par point, l'ensemble du projet pour que cela puisse rentrer dans la tête de ceux qui vont ordonner les financements. Pour ce faire, on invite les acteurs du secteur bancaire, microfinance, partenaires, représentants de telle structure, de telle ONG. On les fait venir, ils sont assis, vous présentez le projet, représentant d'au moins 3-4 ministères. À la fin de la présentation du projet, tout est validé, on vous dit reparti. Vous serez recontacté, vous serez appelé pour une présentation beaucoup plus dense et pour la signature et parapher les derniers paramètres pour jouir littéralement de votre projet. À la fin, plus d'appels, plus de contacts. Lorsque vous relancez, on dit c'est entre les mains des partenaires. Actuellement, on est en train de réfléchir au niveau des partenaires financiers. Veuillez patienter. 1 an, 2 ans plus tard, c'est au journal officiel, parfois que vous lisez, c'est parfois à la radio qu'on parle de votre projet et qu'un expert qui avait participé développe mieux et au mieux ce que vous avez pensé, vous avez présenté à la recherche des financements. Comment comprendre qu'alors, où le taux de chômage est préoccupant au Cameroun, ceux qui prétendent lutter contre ce chômage se retrouvent à être les bourreaux de ceux-là qui osent. Ceux qui estiment lutter contre la réduction de la pauvreté, pour employer leur expression, sont ceux-là qui favorisent la pauvreté. Comment comprendre qu'à ce jour, la majeure partie des Camerounais, mieux, des jeunes voulant oser se retrouvent ruinés, frappés, pour parler trivialement, sans aucune possibilité de remboursement? Ils sont nombreux, ceux de la diaspora, qui sont arrivés avec des projets de qualité, à travers le concept Paris Jeudi. Ils ont souscrit. On a organisé une convention au Cameroun où tous ont pu échanger, discuter, un forum national pour comprendre très simplement. Ils ont présenté, tous les départements ministériels étaient représentés. Certains sont arrivés avec un début de financement en disant « il me faut 20 millions pour réaliser, mais j'ai 10 millions ». On a dit « garde tes 10 millions, on va travailler sur le projet, toi et nous allons développer ». On a créé des plateformes WhatsApp. Hélas, ils ont traîné, dépensé l'argent dans les tours, dans les différents villages, entre le ministère et tout, et le projet n'a jamais vu le jour. Sauf que,
En 2024, on fait ressortir le projet. On fait ressurgir le même projet qui avait été présenté. Rien que des larmes aux yeux. Comment comprendre que la majeure partie des Camerounais venus dans ce pays avec des projets fiables et bancables n'ont jamais eu le sourire de voir les projets arriver à maturation? Comment comprendre la multiplicité de portes qu'il faut franchir, mieux ouvrir avant de voir les autorisations apposées? Comment comprendre toutes ces barrières qu'il faut enfoncer comme un taureau pour jouir un tant soit peu d'une existence convenable? Prenons le cas du projet Tournesol, pour ne citer que celui-là. Aujourd'hui, tout le monde se tourne vers l'huile de tournesol. C'est un projet de qualité. C'est aujourd'hui une huile de qualité réputée meilleure, en dehors de toutes les autres huiles qui sont présentées. Un jeune Camerounais de la diaspora décide de venir porter le projet. On lui fait comprendre que non, on ne comprend pas la nécessité. Il doit expliquer, discuter, rencontrer les cadres du MINADER pour échanger sur le projet. Chose qui est faite, on lui fait comprendre qu'il n'y a pas encore les fonds dans les caisses pour ce projet, mais c'est un bon projet. Lorsqu'on va trouver les partenaires financiers, d'ailleurs c'est le rôle de l'État, on va accompagner. Quelques années plus tard, ce projet est mort, mais il est ressurgi. Passons. Prenons le cas de tous les projets digitales. La e-gestion du gouvernement. Il était question pour ces jeunes qui sont arrivés de mettre sur pied un système, une plateforme pour la e-gouvernance à travers l'installation d'un système et des applications qui permettra à tout le système administratif du gouvernement de travailler très simplement. C'était à l'époque des visioconférences. Le projet a été porté par les responsables et placé dans un programme. Malheureusement, il n'aura jamais vu le jour. Sauf que quelques jours, quelques semaines, quelques mois, 2 ans pour être plus précis, le même projet reviendra avec une autre appellation. Ce jeune ressortira avec les documents pour présenter, on lui fera comprendre. Non, c'était déjà dans le package. C'était déjà tenu en termes d'ambition. Il faut aller parcourir le DSCE pour vous rendre compte que cette partie, cette rubrique avait été pensée. Passons. Comment comprendre tous ces projets volés par les directeurs au cas dans ce pays en mal d'inspiration? Comment comprendre cette déliquescence qui mine désormais les services administratifs camerounais? Vous arrivez avec un projet, on vous demande de laisser une mouture. On vous demande de lancer le projet pour expérimentation et après plus rien. Vous vous retrouvez quelques jours plus tard avec un individu faisant la même chose tel que présenté par vous. Comment comprendre tous ces projets jeunes, monnaie dans ce pays? Il faut le préciser, aujourd'hui, on va dire, près de 1000 Camerounais ont cru au projet Paris Jeunes. Ils sont partis de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale. Ils sont partis de tous les différents pays parce qu'il était question que le Cameroun accompagne ces différents projets. Les projets arrivés, les porteurs de projets ayant débarqué, ayant présenté les projets, on a demandé de patienter et là, jusqu'aujourd'hui, ils patientent. Aucune volonté dans ce pays, aucune volonté, à chacun sa poche et rien que sa poche. Savez-vous que cette diaspora pèse 1,2 milliard de dollars US, soit près de 585 milliards de francs CFA pour la seule année 2015. Et ils sont nombreux qui sont arrivés avec le projet de véhicule Made in Cameroun. On devait lancer le concept Made in Cameroun. C'est un jeune qui a travaillé dans une structure de montage, d'assemblage de véhicules, qui a dit nous pouvons, comme l'Ouganda et les autres pays, mettre sur pied le Nigeria, nous aussi nos véhicules. Le projet a été présenté. On a débattu sur la livraison, la logistique, tout ce qu'il fallait pour mettre cette usine. 2 ans après, on nous a promis les véhicules Made in Cameroun.